L'autre affaire c'est qu'on a toujours comme été dit de checker, c'est est-ce que c'est un panneau Commander? Puis si c'est un panneau Commander, on nous disait comme, dis à ton acheteur que c'est pas bon, puis ça va en prendre à nouveau. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui et non. Oui et non. Le panneau Commander. Si on fait une recherche vite fait Google, il n'y a rien au niveau de la RBQ, au niveau de la CMEQ, qui est la Corporation des maîtres électriciens du Québec, qui disent que les panneaux Commander sont désuets ou devraient Mhm. être remplacés ou sont problématiques. Par contre, si on fait le tour des électriciens qu'on connaît, ils vont tous, sans exception, vous dire il faut que tu le remplaces. Rendu là, moi, puis je pense que beaucoup d'inspecteurs sont comme ça aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'en inspection, on a l'obligation, selon une norme de pratique, si c'est sécuritaire et facilement accessible, d'ouvrir le couvercle du panneau. Donc là, on va ouvrir le couvercle du panneau, puis on va regarder à l'intérieur. Est-ce qu'on a des signes de surchauffe? Est-ce qu'on a de la corrosion? Est-ce qu'on a une incompatibilité entre les câblages et les disjoncteurs? Si on répond oui à une de ces trois questions-là, en plus que c'est un panneau Commander, c'est certain qu'on va recommander un remplacement. Si le panneau est en bonne condition, aucun signe de surchauffe, ça fonctionne bien, moi, je suis plus en train à recommander une vérification périodique du panneau. Pourquoi? Parce que les panneaux Commander, leur gros problème, c'est connu dans le domaine, c'est que les disjoncteurs ne se disjoncteront pas lorsqu'on a une surcharge de courant. Fait que qu'est-ce que ça va faire? Il va y avoir une surchauffe au niveau du câblage du disjoncteur, puis après ça, c'est le fil qui va surchauffer dans le mur, puis peut mener jusqu'à un incendie. Fait que si on n'a pas de signe de surchauffe, on n'a pas de corrosion, puis les disjoncteurs, la compatibilité semble bien, j'ai aucune raison de recommander un remplacement, mis à part la durée de vie utile d'un panneau qui est approximativement d'une trentaine d'années d'un panneau électrique. Fait qu'on pourrait peut-être y aller avec ça. Bon, écoutez, la majorité des panneaux Commander des années fin 70 jusqu'à mi-80 à peu près, ils ont atteint leur fin de durée de vie utile. On pourrait les remplacer pour des raisons de sécurité, mais si je n'ai pas de signe apparent d'une problématique, ça va être une surveillance recommandée périodiquement pour s'assurer que le panneau fonctionne bien. Peut-être qu'un jour, la CMEQ, la RDQ va faire des recommandations ou de la documentation sur ça. Pour l'instant, on n'a absolument rien. Fait qu'on se fie à nos observations puis à l'expérience des électriciens qui sont plus vieux dans le domaine, qui en ont vu plusieurs, puis qui vont tous dire, si on a un commander puis on a le budget, on le remplace systématiquement. OK. Ah, OK, là, je viens d'apprendre beaucoup d'affaires. Je savais même pas la raison, mais là, tu viens de me l'expliquer. OK, fait que C'est la ça peut. principale. Il y en a d'autres, mais c'est la principale, c'est que les disjoncteurs, généralement, ne sauteront pas. OK, OK. Y a-tu d'autres sortes de panneaux à part Commander qui sont aussi comme tes vois et t'es comme, oh, il pourrait avoir des problèmes? C'est-tu la seule marque? Ouais. Non, on va parler des panneaux CEB, donc les trois lettres C, E et B. On va parler des panneaux Stablock aussi, OK. l'ancienne génération des Stablock. On va parler des panneaux Fédéral, les panneaux Sylvania aussi. C'est tous Sylvania, des ça j'ai vu. ouais, les Sylvania, Fédéral Pioneer aussi, Mais ça, c'est-tu sont tous, les vieux panneaux ou quand même les ouais. nouveaux? Non, les nouveaux sont généralement sont corrects. OK. Les anciennes générations, c'est des panneaux qui peuvent être problématiques. Encore là, il n'y a aucune littérature sur ça qui a été écrite par les autorités compétentes. Fait que ça va être l'observation de problématiques visuelles. Puis une vérification. S'il n'y a rien, ben, on s'assure qu'on le fait vérifier une fois de temps en temps pour s'assurer qu'on n'a pas de problématique. OK. All right. Ben, je pense que c'est assez clair. Puis dans le doute, ben, on fait venir un électricien si. Exactement. Exactement. C'est ça. OK, good. Parce qu'effectivement, ma cliente avait un panneau Commander, puis elle avait eu comme trois spécialistes qui étaient venus, puis c'était trois histoires différentes. Fait qu'elle était comme, je fais quoi avec ça, là? Mais en tout cas, fait que finalement, je pense que ça va être l'acheteur qui va décider qu'est-ce qu'il fait avec le panneau. À ma compréhension, les assureurs assurent quand même avec ces panneaux-là. Généralement, oui. Ils vont poser des questions. Souvent, ça dépend de l'assureur, probablement. Ils vont sûrement poser des questions. Quelle année l'installation du panneau? Mhm. Si c'est l'année de la construction de la maison. Ça se pourrait qu'ils demandent la marque, la Ouais. capacité et tout. Il y a des assureurs qui sont plus pointilleux que d'autres Mhm. sur certaines choses. Mais c'est pour la sécurité, en fait. Là. S'ils posent des questions, c'est qu'ils ne veulent pas payer pour quelque chose qui aurait pu être corrigé avant l'achat du bâtiment. Mhm. Ça me surprend parce que tu sais, une tank à eau chaude dans le sous-sol, il capote à 10 ans, là, si c'est à 11 ans. Mais Ouais. un panneau qui a un risque d'incendie, je trouve ça un peu.
Pas mal plus de dommages avec un incendie qu'un petit peu d'eau dans la cave, mais bon. Je lisais, c'est drôle que tu parles de ça. Je lisais un article dernièrement, peut-être là, quelques semaines, sur les panneaux Commander, justement. Puis le directeur de la CMEQ mentionnait que lui ne comprend pas pourquoi les gens, quand ils sont propriétaires d'un véhicule, vont chez leur concessionnaire aux 8000 kilomètres pour faire un changement d'huile, une inspection des freins, une inspection puis que les panneaux électriques dans une maison, jamais personne ne les fait vérifier, puis jamais personne ne les fait inspecter pour voir s'ils fonctionnent bien. Fait que ce serait peut-être une bonne chose que les gens commencent un peu à pas prendre pour acquis que c'est une installation électrique, puis que ça a été fait par un électricien, qu'il ne peut pas arriver des problématiques. Puis il peut arriver des problématiques sur une installation récente aussi. Fait que c'est bien d'avoir des vérifications périodiques sur l'installation électrique, juste pour Mhm. s'assurer que ça fonctionne bien, qu'on n'a pas de signe de surchauffe, parce que je connais aucun propriétaire, de toute façon, les propriétaires n'ont pas le droit d'ouvrir, qui ouvre un couvercle de leur panneau pour aller voir est-ce qu'on a des signes de surchauffe, est-ce que ça va bien dans le panneau. Ça serait bien peut-être une fois de temps en temps de mandater un électricien pour venir faire une petite vérification puis s'assurer que tout va bien avec l'installation électrique.